Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Beverly. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Inner Light Afrique. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous qui peut-être traverse une période de doute, de stagnation ou même de vide intérieur. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, de ne plus avancer, mais la vérité, c'est que vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en transition. C'est cette étape aussi inconfortable qu'elle peut être, est en réalité une invitation à une renaissance. Donc, ces moments où plus rien ne semble clair, où ce qui vous motivait hier ne vous motive plus aujourd'hui, n'a plus de sens, sont souvent vécus comme des échecs. Oh, j'ai pas réussi ceci, j'ai pas réussi cela. Mais en réalité, ce sont des phases normales de la vie intérieure. Nous vivons tous ces moments de transition, un peu comme les saisons. Après l'été, qui est une saison où il y a beaucoup d'action, l'hiver arrive et là, c'est plus le repos. Donc, le vide que vous ressentez n'est pas un arrêt, c'est un passage, un temps de préparation. Souvent, quand on a l'impression que tout ce qu'on connaissait avant n'a plus de sens aujourd'hui. On faisait ça, mais on n'est plus intéressé. On commence à se sentir un peu inconfortable, on commence un peu à douter, on a l'impression d'être bloqué sur la même chose et qu'on n'avance plus. Souvent, pour ça, c'est que vous êtes en train de vous préparer pour une nouvelle phase de votre vie que j'appelle ici une renaissance. Donc, comment reconnaître que vous êtes en transition? Vous allez trouver quelques signes. Tout d'abord, vous allez trouver que tout ce qui vous satisfaisait avant ne vous comble plus, ne vous comble plus comme avant. C'est comme ça ne vous apporte plus rien. Vous ressentez de la confusion, mais vous savez qu'il y a une petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a autre chose qui vous attend. Vous sentez que votre corps, votre âme demande de ralentir. Donc, vous en faites moins que d'habitude. Et malgré l'inconfort, vous ressentez que quelque chose de plus grand est en train de se préparer pour vous. Vous n'arrivez pas vraiment à dire c'est quoi, mais vous sentez qu'il y a un changement qui va survenir. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, sachez que vous n'êtes pas perdu, mais vous êtes plutôt en chemin d'une nouvelle étape de votre vie. Je mentionne ça parce que beaucoup d'entre nous, des fois, on a l'impression que parce que ça bloque, c'est que soit on commence à se critiquer soi-même. On commence à dire, mais comment ça se fait que je ne vois rien, je ne vaux rien, je ne suis pas assez intelligent, je n'arrive pas à faire ceci. Alors qu'en fait, c'est parce que vous avez besoin de quelque chose de plus grand, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie, vous allez dans une autre étape. Et quand on est dans cette période-là, on ne voit pas toujours parce que justement, on est trop enfermé par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous vous retrouvez dans cette phase de transition? Je vais vous donner quatre clés essentielles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez peut-être en ajouter ou transformer, toujours selon comment vous vous sentez par rapport à ça. Tout d'abord, écoutez votre intuition. Vous allez voir que ça va se manifester souvent par des petites envies, des idées qui vont revenir, qui reviennent tout le temps. Vous allez ressentir aussi au niveau corporel, ça va être peut-être la fatigue, ça va être l'envie vraiment de faire autre chose. Notez tout ce que vous ressentez, tous les idées, écrivez-les. La deuxième clé, c'est ralentissez. Euh, Parfois, on veut forcer les choses parce on veut que ça aille plus vite, mais moi, je vous déconseille de le faire parce que euh, le ralentissement est vraiment là pour que vous puissiez laisser émerger les idées et émerger ce qui est neuf, ce qui va venir. Parce que des fois, on a l'impression que oh, ça stagne, on va pas assez vite, mais c'est important aussi de ralentir. Parce que en ralentissant, vous prenez aussi un peu du recul
par rapport à tout ça. Reconnectez-vous à ce que vous désirez. Par exemple, aujourd'hui, vous allez, qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Même si vous allez peut-être aimer faire quelque chose, mais que c'est complètement différent de ce que vous aviez, ce qui vous faisait vibrer hier, mais vous n'osez pas parce que c'est nouveau. Alors, autorisez-vous à explorer parce que ça peut vous donner des idées, ça peut vous apporter d'autres choses dans ce qui, euh, dans les nouveaux projets ou ce qui va arriver en fait pour vous. Parce que bien souvent, justement, en prenant du recul, en ralentissant, en se reconnectant avec quelque chose qu'on désire mais qui est complètement différent, on découvre d'autres choses qu'on aime bien. Donc, c'est comme si vous redécouvrez vous-même par rapport à cette activité-là, parce que ça vous apporte autre chose. Et bien entendu, prenez soin de votre énergie, c'est-à-dire corps, esprit, émotion. Le repos. Dans la nature, si vous voulez aller dans la nature, souvent la nature permet de euh, vous garder centré. Donc, vous êtes vraiment au moment présent, donc c'est plus facile pour vous de vous reconnecter à vous-même. Vous pouvez faire de la méditation, de l'écriture. Tous sont vraiment des alliés qui vont vous aider à traverser cette étape de transition. Rappelez-vous, une graine, on la met souvent dans la terre. Donc, elle est dans l'obscurité pour pouvoir pousser. C'est la même chose avec vous. Vous traversez une période silencieuse pour pouvoir aller dans le renouveau. Le vide n'est vraiment pas contre vous, mais c'est plutôt un espace qui est là pour accueillir le nouveau. Ça va vous permettre aussi de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, parce que de toute façon, vous le ressentez par le fait que vous ressentez que vous stagnez, que vous bloquez, en tout cas, ce que vous aviez l'habitude de faire, ça ne vous convient plus. Donc, on ne peut pas, quand il y a quelque chose qui ne nous convient plus et qu'on a l'impression, on commence à douter, etc., au lieu de le voir comme un échec, il faut se dire, OK, on va prendre une pause, on va attendre un peu et après, on va voir vers quelle direction on va. Parce qu'on ne peut pas être dans une phase pour aller directement dans une nouvelle phase. Surtout que la nouvelle phase, c'est quand même un peu l'inconnu. Donc, c'est important de prendre des moments de pause, de ralentir, de se reposer, de méditer, d'aller dans la nature pour pouvoir voir plus clair ce qui s'en vient. Alors, si vous vous sentez perdu aujourd'hui, sachez que vous êtes en transition. Vous êtes en train de laisser derrière vous euh, votre ancien vous pour accueillir votre nouveau moi, si je peux dire. Donc, ayez confiance dans ce processus et sachez que ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'évolution. C'est comme ça, en fait, qu'on grandit, qu'on évolue vers d'autres choses, vers quelque chose qui s'aligne, en fait, avec qui vous êtes réellement. Parce que, vous pouvez comprendre que quand vous étiez adolescent, ce n'est plus la même chose qu'en tant qu'adulte. Vous n'aimez plus les mêmes choses, vous ne faites plus les mêmes activités. Peut-être que vous rêviez d'être plombier ou une autre profession et vous êtes totalement différent aujourd'hui. Donc, c'est ça l'évolution. C'est vraiment ça que vous êtes en train de faire et ça va continuer à évoluer tout au long de votre vie. Donc, ne prenez pas ça comme un échec. Ne prenez pas le fait de stagner, le fait de ne plus trouver important ce que vous faisiez comme un échec. Bien au contraire, vous allez utiliser cette expérience dans dans le renouveau que vous allez commencer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela résonne avec vous, que vous vous retrouvez dans ça.
N'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si c'est quelque chose, si vous aimez ce genre de vidéo. Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Quelqu'un d'autre pourrait apprécier cela. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes en transformation, vous êtes en transition. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo en ce qui concerne les différents liens pour rentrer en contact avec moi, dont un groupe WhatsApp ou par email. Merci beaucoup d'être là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin de votre processus de transition. À très bientôt.